Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Christelle Cronier, auteure, productrice, conférencière, animatrice, pour parler de son dernier livre, Pas si perché, comment s'ouvrir à l'invisible pour garder le cap au quotidien, aux éditions Guy Trédaniel. Son parcours est assez intéressant, vous verrez. Revenue d'une expérience de mort imminente, elle communique avec l'au-delà depuis l'âge de 10 ans. Dans cet épisode, on parle de son évolution spirituelle riche en surprises, mais aussi en challenge. Bah oui, c'est pas tout simple le chemin spirituel. Alors que sa carrière professionnelle n'avait rien à voir avec ce monde, elle qui travaille à la télé et avait une belle carrière qui montait. On parle donc de cette transformation intérieure qui prend du temps, le fait d'avoir peur de ses propres dons qui se développent, d'apprendre à les découvrir et à les maîtriser davantage, à les accepter, elle qui vient d'une famille pas du tout ouverte aux capacités extrasensorielles, à en douter moins, parce que c'est vrai qu'au début, on a tendance à ne pas se faire confiance, ni faire confiance à notre intuition, et pourtant, elle a toujours raison. Bref, un beau témoignage de découverte, d'acceptation de soi et d'alignement, tout en restant ancré sur cette terre, à profiter de ce que nous offre la 3D. C'est ça finalement le bon équilibre, ni trop haut dans les nuages, ni trop bas dans la densité et l'ego. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bonjour Christelle, bienvenue dans Horizon Podcast. Bonjour Léna. Alors aujourd'hui, on va parler de ton dernier livre Pas si perché, comment s'ouvrir à l'invisible pour garder le cap au quotidien, qui est assez touchant et très humain, je trouve. J'ai bien aimé cette partie-là. Je me rejoins beaucoup dans tes questionnements, ton parcours, tes peurs, ce constat d'une ouverture d'esprit qui contraste avec la rationalité stricte de notre société. Donc un livre que je vous recommande. Merci. Et tant mieux que tu te reconnaisses dedans parce que c'est vraiment pour ça que je l'ai écrit. Pour aider des personnes qui sont un peu sur ce même chemin que moi, c'est-à-dire à qui il arrive des choses un peu d'ordre, on va dire, parfois qui semblent être un peu paranormales, et se dire, voilà, comment est-ce qu'on fait en tant que personne ultra rationnelle à la base pour réagir à ça et ne pas croire qu'on est fou, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors j'aime bien parce que tu n'es pas la première que j'interviewe qui a fait une EMI, une expérience de mort imminente. Finalement, c'est pas si rare et pourtant ça reste quelque chose considéré comme mystique et tout le monde n'y croit pas. En même temps, ça paraît vraiment une expérience incroyable. De plus, ce genre d'expérience, évidemment, ça bouleverse la vie. Comment ça s'est passé pour toi? Raconte-nous cette expérience parce que tu t'es endormi tranquillement dans ton petit baldaquin pour te réveiller à l'hôpital sans comprendre pourquoi en fait. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'on est de plus en plus nombreux à faire ce genre d'expérience. Je crois que ça touche 10 à 20% de la population mondiale, il me semble. Mais ce qui représente à peu près des millions de gens, quoi. Et ce qui est très étrange, c'est que toute classe sociale confondue, toute religion confondue, et quel que soit en effet l'endroit où on habite, on a tous quand même des témoignages qui sont assez concordants. Donc c'est ce que je dis on n'a pas pu tous se concerter pour faire un gros mensonge international. Super. Donc oui, donc clair. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, je me suis arrêtée de respirer. En pleine nuit, je me suis en effet réveillée à l'hôpital, j'avais 10 ans. Et entre-temps, j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que oui, j'ai vu d'abord un truc assez noir. Alors je peux pas dire si c'est un tunnel ou voilà, mais en tout cas pas qui me plaisait moyen, quoi. Surtout au retour en fait, je dirais. C'est-à-dire qu'à l'aller encore ça allait, mais au retour j'ai eu peur. Et j'étais une enfant donc j'avais peut-être probablement déjà peur du noir, je me souviens plus. En tout cas j'ai eu peur et j'ai eu peur de pas arriver, de pas savoir où j'allais atterrir, quoi, en fait. Bien sûr. Et on va dire qu'à l'aller, j'ai vu, oui, cette fameuse lumière dont tout le monde parle, qui est pour moi une lumière vraiment très éclatante, mais pas éblouissante. Alors c'est bizarre. Et j'ai senti comme si tous les sens, justement, étaient en éveil. Mais puissance 400, hein, c'est-à-dire que c'est comme si on avait la vue à 360, c'est comme s'il n'y avait pas de sentiment ni d'espace ni de temps.
comme si tout était ultra multiplié, qu'on saisissait tout, dans le sens, comme si on était l'autre en fait. Et ça, c'est le truc qui m'a frappé le plus, c'est-à-dire cette impression de se fondre dans l'autre et dans tous les autres, cette forme d'interconnexion, Ouais. mais au niveau, on va dire, je sais pas, moléculaire, quoi, en fait, un truc de dingue là-dessus. Et cette interconnexion fait qu'on ressent un apaisement incroyable. J'ai jamais ressenti cette sérénité ensuite. Je la recherche en permanence. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme si c'était bon, on dit amour inconditionnel, mais moi je dirais c'est vraiment une paix profonde. C'est-à-dire que c'est comme si on était en accord avec tout le monde, qu'il n'y avait aucun jugement, et un ressenti vraiment de douceur profonde et oui, d'apaisement. Ouais, ouais, c'est fou. Et donc, t'as vu d'autres choses à part cette lumière Ouais, blanche? j'ai vu. Alors, j'ai vu une personne qui était la mère de mon père que je ne connaissais pas parce qu'elle est décédée quand il était petit. Et je l'ai vue et c'est comme si je sais pas, me parlait mais pas avec des mots. Comme, je sais pas si c'est une forme de télépathie, mais comme en fait on a le sentiment d'être fondu dans l'autre. C'est Hmm, comme si on comprenait tout, mais on n'a pas besoin de poser des sans mots parler. dessus. C'est ça qui est très, très bizarre. Et lorsque je rencontre aujourd'hui, d'ailleurs, je rencontre de plus en plus de gens qui ont les antennes, on va dire, ouvertes. Hein. Je pense que on- c'est l'énergie qu'on dégage qui attire des personnes peut-être qui nous ressemblent. Mais je me rends compte que la plupart des personnes qui ont ces antennes un peu ouvertes ont souvent fait des expériences de mort imminente. Alors, est-ce que on a besoin quelque part où on nous fait, j'allais dire remonter, mais en fait c'est peut-être pas remonter, c'est peut-être aller autour ou dans un autre espace-temps où j'en sais rien en fait. Hein. Ouais, Est-ce qu'on nous fait en tout cas repartir pour récupérer quelques connexions et revenir? Je sais pas. ouais. Mais c'est le sentiment en tout cas Et que donc, t'as j'ai vu parce que depuis mes 10 ans, donc au départ j'ai totalement bloqué quand je suis revenue parce que justement j'avais eu peur avec le Ouais. noir sur le retour. Et je me suis dit que c'était rien, voilà. Et je suis passée à autre chose. Parce que j'avais surtout pas envie de me concentrer là-dessus pour ne pas avoir à refaire l'expérience. D'autant que pendant 3 ans Ouais. derrière, les médecins de l'hôpital m'ont fait revenir alors il fallait que je dorme pas la nuit et le matin on me mettait des électrodes sur le cerveau, sur la tête Sur le crâne, ouais. pour analyser visiblement mon cerveau et savoir ce qui s'était passé. Il fallait que je dorme à ce moment-là et ça c'était une expérience en fait assez pénible, assez difficile Bah, tu et m'étonnes. voilà, pas très drôle quand t'es enfant, quoi. Et elle a dit quoi, donc, cette personne que t'as rencontrée? J'imagine que t'as su que c'était elle, parce que t'as vu des photos plus tard, des vieilles photos de famille, c'est ça? C'est comme ça que tu l'as Non, en reconnue? fait, bon, d'abord, j'avais déjà vu des photos, hein, parce que Ouais. j'avais 10 ans, donc j'avais déjà vu des photos chez mon père. Mais d'ailleurs, c'est la même chose que quand je ressens des choses actuellement sur les gens ou que j'ai des flashs, etc. On me parle de la même façon, c'est-à-dire cette espèce de télépathie, et surtout, c'est comme si je savais instantanément qui était la personne qui me parle. Comme si encore une fois, c'est comme si on était fondu dans l'autre, et étant fondu dans Ouais. l'autre, on sait quelle est la personne, on sait ce qu'elle a à vous dire, on sait ce qu'elle a envie de vous faire passer, et ça passe pas à travers des mots précis, mais en gros, pour moi, c'était par rapport à ma grand-mère, c'était tout va bien. Voilà. C'était très. Hmm. C'est ce sentiment de t'en fais pas, tout va bien. Comme si Ouais, je vais te ouais, donner un ok. truc. J'avais ce sentiment-là que allait me passer quelque chose. Je sais pas quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai longtemps eu le sentiment aussi, mais beaucoup, beaucoup plus tard dans ma vie, c'était peut-être vers la trentaine ou. Ouais, quand j'ai encore eu des choses qui se sont ouvertes de plus en plus, j'avais le Hmm. sentiment le soir que je me couchais dans mon lit et le matin, je me réveillais, mais crevée, comme si quelqu'un m'avait parlé, je sais pas qui, hein, comme si T'as eu des téléchargements. exactement, comme si on m'avait parlé toute la nuit, qu'on m'avait enseigné des trucs, mais j'étais pas capable de dire quoi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses qui se sont ouvertes derrière tous ces téléchargements, comme tu dis.
Ouais, c'est marrant, à 10 ans, c'est tôt, hein. C'est vrai que souvent, on a l'impression d'entendre des témoignages de personnes plus Ouais. adultes. Mais je peux comprendre qu'effectivement, cette expérience soit submergente et inquiétante quelque part, parce que tu n'avais pas les mots, l'expérience ou je ne sais quoi pour te rassurer finalement. Et je crois, oui, effectivement, que tu as mis cette expérience de côté pendant 20 ans, hein. Et toute cette facette spirituelle, tu restais bien dans les Oui. rangs, tu es devenue J'étais une journaliste, élève modèle. productrice, animatrice. Voilà, le modèle, l'enfant modèle. Bref, ça filait droit, ça bossait beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es reconnecté à tes dons spirituels, ou en tout cas que tu les as laissés s'ouvrir finalement, et que tu les as enfin acceptés? La vie. En fait, Ouais. on m'a forcé. Moi, je voulais pas. J'étais vraiment dans cette démarche d'avoir une vie bien rangée, bien cadrée, comme on m'avait appris. Voilà, dans ma famille, il fallait avoir un gros poste dans une grosse boîte, ce que j'ai fait, hein. J'étais directrice des magazines en télévision. Bon, la télévision, c'était plus pour moi, parce que ma famille était moins sur ces domaines-là. J'ai tout fait bien. Voilà, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Mais à un moment donné, je me rendais compte, intérieurement, je me dis, mais comment ça se fait que, quelque part, je suis hyper privilégiée, j'ai un petit Ouais. peu tout ce qu'on dit qui rend heureux et je ne suis pas heureuse intérieurement. Je comprenais pas. Bon, c'est à partir de là que j'ai commencé à tout déconstruire. Mais au-delà de ça, pourquoi la vie m'a fait ça? La vie m'a envoyé plein d'épreuves. À chaque fois que j'avais quelque chose, j'allais dire une capacité ou un don, on va dire, hein, qui se révélait, parce que j'ai eu énormément de choses, c'est-à-dire, par exemple, je vois des choses sur les fronts des gens. Je rigole parce que toi, tu as un grand front et bien dégagé. C'est clair, ouais, ouais, C'est c'est un pratique, peu tu trop sais, grand, moi, parce je trouve, que des fois. quand j'ai commencé en fait à avoir des trucs sur les fronts des gens, en fait, c'est délicat parce que il faut que je me concentre un petit peu sur le front des gens. Et donc, évidemment, tu ne la regardes pas dans les yeux, c'est très, c'est très dérangeant. Donc, j'ai arrêté J'avoue, parce du que je coup, me suis dit, par non, c'est rapport pas. à toi, moi, je vois un truc. Je me suis dit, Ah, parce qu'il y a beaucoup de choses écrites, peut-être. c'est ça, il y avait besoin d'écrire t'as besoin d'écrire un bouquin. Et voilà, donc j'ai commencé à avoir des choses sur les fronts des gens, j'ai vu des lumières autour de la tête des gens, comme ça. J'ai eu des flashs sur des gens. J'ai vu des gens que je sais aujourd'hui que c'était des gens qui sont morts en fait. Je ne le savais pas à l'époque, mais au début je me suis dit bon ça y est, ok, je deviens complètement schizophrène. Ouais, bah oui, ça c'est. Ouais. Mais après j'ai vu des choses sur ce que j'assimile être, enfin ce que je pense être des vies antérieures chez les autres. Voilà, j'ai vu énormément de choses qui ont fait que ça m'a complètement bouleversée. Et derrière, à chaque fois, on me donnait, ce que je te dis, un TP ou quelque chose, mais des choses un peu violentes, quoi, hein. Par exemple, lorsque j'ai découvert que j'avais du magnétisme, ça a été, j'avais des fourmis partout dans le bras, etc. J'ai regardé sur internet, on m'a dit que j'allais faire une crise cardiaque. Je fais ouh. Et en fait, après j'ai rencontré des magnétiseurs, énergétiseurs qui m'ont expliqué quand même ce que c'était. D'autant qu'en fait, lorsque j'approchais d'une plante ou de quelqu'un, enfin d'un être entre guillemets vivant, ça peut être aussi un animal, les fourmis s'arrêtaient. Bon. Donc ça a été la prise de Ouais, c'est conscience en marrant. fait au départ sur le magnétisme, mais juste derrière le TP, qu'est-ce que ça a été? Ça a été un grave accident de mon fils Ouais. qui a failli y passer et qui est resté 4 mois donc à l'hôpital. Et, Au ski, hein, c'est ouais, ça? non, même pas en skiant, mais en effet à la montagne. On En lui a prêté montagne. un vélo qui était défectueux et il était dans Ah une oui. grande pente et boum, il s'est pris un rocher plein pot. Et donc ça a été très Oh là là. difficile. Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, instinctivement, je lui ai fait du magnétisme en fait sur les, avec, je savais pas quoi faire d'autre, hein. Donc c'est pas que j'ai fait du magnétisme, c'est que mes mains ont été attirées. Donc je lui ai fait sur toutes ses jambes pendant des nuits, je lui ai fait ça. Et ce qui était très étrange, c'est que c'est comme si je voyais tout à l'intérieur de lui, mais vraiment, alors que je connais rien sur le corps humain hein, spécialement, enfin pas plus que les autres. Et vraiment, je voyais mais toutes les terminaisons nerveuses, je voyais des endroits où c'était plus noir, où il fallait que je reste plus longtemps, voilà. Et le matin, mon fils, qui souffrait beaucoup, me disait, maman, c'est bizarre, j'ai pas mal là.
Donc, alors qu'il est ultra fermé en plus à tout ce genre de choses, donc j'évite d'en Ouais. parler et avec lui et devant lui. Mais ceci dit, des fois maintenant, quand il a mal quelque part, il me dit, la dernière fois il avait mal au ventre, il me dit, tiens, tu peux me mettre ta main? Ah, tu Donc vois, un peu à voilà. peu. Mais bon, lui, c'est un ultra rationnel aussi. Ouais. Ah, c'est marrant comme, ouais, comment les événements de ta vie se sont imposés. Et puis, tout s'est ouvert un petit peu de manière Ah, mais bordélique quand même. complètement. Tes dons, ça a été Ouais. compliqué hein, au départ. Tu comprenais rien, ça te submergeait. Comment tu as fait pour retrouver un équilibre? J'ai eu beaucoup de mal hein, pendant un moment parce que Bah bah, oui. d'un côté, j'étais à fond sur le côté professionnel pour tout développer, etc. Bon, voilà. Et de l'autre côté, bah, j'avais tout ça qui arrivait, d'autant que dans des milieux quand même assez concurrentiels, assez compétitifs, et puis des milieux que tu dois connaître un peu où il y a énormément d'ego et où on n'est pas du tout sur ces choses-là parce que on est avec beaucoup de gens qui sont dans le masque social et qui n'ont pas trop envie en fait de passer du temps à faire de l'humanisme ou, ou à C'est rentrer clair. dans ce genre de choses-là. Donc, j'en ai parlé à personne, en fait. Je vivais ça un petit peu comme une journaliste. Je me suis dit, mais pourquoi on m'envoie tous ces trucs-là, quoi? Et pourquoi ça tombe sur moi? Vraiment, la question au départ, c'était ça. C'était pourquoi? Et j'en veux pas. Non, merci. Hmm. Parce que ça venait trop bouleverser mon... Mais oui. Quotidien. Je dis pourquoi est-ce que je vois des gens? Pourquoi? Enfin, je veux dire, j'arrivais plus à dormir non plus hein, quand tu vois des gens qui sont dans ta chambre et Ouais. qui viennent te parler. Bon, après, on m'a expliqué que j'étais ce qu'on appelle un passeur d'âme. Donc, bon, voilà, quoi. Mais à chaque fois, je découvrais des trucs. Je me dis, mais comment ça se fait qu'il y a des choses que je sais non, comment t'expliquer ça? Il y a des choses que je ne sais pas et que je sais. Ouais. Et Tu sais pas d'où ça sort, mais voilà. tu le sais, quoi. Ou que je sais faire. Donc, des trucs trop Hmm. bizarres que je n'ai jamais appris dans ma vie. Comme par exemple tirer les cartes, je sais le faire instinctivement, alors que jamais de la vie j'ai appris à faire ça. Ah, c'est Je fou, sais ouais. lire dans une mare de café, je n'ai jamais appris à faire ça. Enfin, il y a des trucs. En fait, ouais, c'est juste, hein, t'as des supports et puis après, hop, ça se télécharge Oui, automatiquement, tu sais quoi dire, quoi. exactement. Mais alors par contre, comme je dis, la vie est quand même bien faite dans ce sens-là. Quand tu es dans une évolution de conscience, on va dire, on va appeler ça comme ça. euh, on dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est C'est vrai, ça. hein, c'est-à-dire que à chaque fois Ouais. sur mon chemin, quand je me posais des questions, bah, j'ai eu des personnes qui sont arrivées autour de moi, mais vraiment, d'ailleurs, je savais même pas d'où elles sortaient, hein, mais qui étaient alignées sur ce truc-là et qui étaient en capacité en fait de m'expliquer ce qui se passait. Voilà. Hmm. Donc, comme je t'ai donné l'exemple tout à l'heure sur le magnétisme, tout à coup, je me suis retrouvée entourée d'énergétiseurs, de magnétiseurs, alors que je n'avais jamais fréquenté de ma vie, hein, et j'ai même jamais allé en voir un. Et puis, j'avais aussi beaucoup d'a priori en plus. Moi, venant d'une famille très rationnelle, je me disais, bon, bah, ces gens-là, c'est des perchés. Ils sont tous en train de faire Hare Krishna en blanc dans le jardin. Et j'ai très très peur des gens comme ça. Moi, j'ai pas du tout envie d'être avec. Alors, j'ai envie d'être avec des gens aujourd'hui qui sont des gens, ce que j'appelle dans l'ouverture, qui ont envie de comprendre des choses, qui ont envie d'aller vers des élévations de conscience, on va dire, hein, parce que je pense qu'on est tous là pour ça, au fond. Maintenant, j'ai pas du tout envie d'aller vers des gens qui sont fous, quoi. Enfin, qui pour moi, Non mais en fait, qui ne sont, ouais, qui sont trop, qui sont pas c'est ancrés en ça. fait dans la matière. C'est Ouais. important de profiter de sa vie et d'être humain. Effectivement, tu vois, boire un coup. Non mais enfin, je rigole avec ça, mais ouais, d'être ancré, pas trop perché non plus en haut et d'oublier son petit corps physique. Et puis finalement, ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je te rejoins. Parce que sinon, ça fait vraiment deux Ouais. extrêmes en fait. Et les gens du milieu, des fois, enfin moi personnellement, c'est là où j'en suis. J'en connais quelques-uns, mais Ouais. pas beaucoup. Et il y en a plein, hein, mais en tout cas dans mon monde à moi, j'en ne connais pas. Donc je fais un appel. Bah, si, moi, j'en connais. En fait, si Pas tu mal veux, toi, hein, ouais. au fur et à mesure, des gens qui sont connectés, on va dire, et dans l'ouverture d'esprit, j'en connais pas mal et qui ont des postes dans des grosses boîtes ou voilà, enfin, qui Ah, c'est marrant. extérieurement sont tout à fait, on va dire, normaux et Ouais, qui en ouais. même temps sont dans une profonde réflexion intérieure. Donc, ils sont venus à moi et aujourd'hui, c'est vraiment des amitiés fortes et c'est chouette parce que
à un moment donné, il y a eu cette espèce de cassure aussi qui fait que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle avec tout le monde, hein, en amitié, en amour, etc. Et tu vois, j'ai des amis qui datent de la maternelle. Enfin bon, voilà, Ah, trop encore. bien. Et mais c'est vrai que il y a eu une sorte de cassure en moi où à un moment donné, j'étais dans une telle ouverture de conscience que je n'arrivais plus à me sentir bien en fait dans des discussions, on va dire purement superficielles Voilà. ou purement Voilà. basiques. C'est-à-dire que je me sentais loin de ça. J'avais beaucoup de mal. Et ben, d'ailleurs, au passage, j'ai divorcé à ce moment-là. Mais je dis pas, mon ex-mari est quelqu'un de super. Et voilà, mais à un moment donné, on se retrouvait plus là-dessus parce que Ouais, j'avais le sentiment en fait d'évoluer à un niveau qui me semblait avec des ouvertures de fou. Et lui était resté au même niveau que quand on s'était rencontrés quelque part. Aujourd'hui, je il est pense en que ça pleine arrive évolution de souvent. conscience aussi, et ça c'est chouette, je suis contente pour lui. Ah, super. C'était pas le même Oui, timing, c'est c'est ça, tout. exactement. Et au fur et à mesure, donc, Ouais. euh, plus tu travailles sur toi, plus tu es dans l'ouverture d'esprit, plus tu es aligné intérieurement, et plus ton énergie va attirer des gens qui te ressemblent. C'est ce qu'on appelle être sur la même longueur d'onde, hein. Ouais. Et donc moi, depuis, j'ai découvert vraiment des gens très très chouettes qui m'ouvrent à d'autres choses, qui me font comprendre plein de choses sur la vie, la mort, le, le, le pourquoi on est là. J'ai le sentiment en fait d'avoir compris aujourd'hui beaucoup de choses. Alors sur la mort, bah, c'est avec, en effet, déjà avec cette EMI, j'avais compris ce que disent d'ailleurs la plupart de ceux qui ont fait une EMI, c'est-à-dire la mort c'est juste un changement d'état, c'est-à-dire que c'est simplement la conscience qui se sépare de l'âme, mais ça continue à perdurer vraiment derrière. Et moi je suis vraiment mais persuadée de ça, donc je n'ai plus peur Moi de la aussi. mort, je n'ai plus peur de mourir. La seule chose dont j'ai pas envie, c'est les choses très terrestres, tu vois, c'est-à-dire la douleur, etc. Enfin, tout ce que, tout ce dont Exactement. personne n'a Mais c'est envie, en totalement fait, hein. ça. Mais derrière, je Ouais. suis sûre il y a quelque chose, vraiment, et quelque chose de chouette, parce que je l'ai vécu. Et puis, j'en ai ramené aussi ce sentiment d'amour profond pour l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours dans un sentiment de bienveillance par rapport aux autres, ce qui n'était pas forcément le cas parfois avant, parce que j'ai été aussi comme beaucoup de gens hein, dans le jugement ou parfois la critique facile ou Mm. des fois même la jalousie. Mais alors ça a complètement disparu. C'est un truc vraiment qui fait plus partie de ma vie parce que j'ai tellement ressenti ce bien-être à être, ouais, comme je te dis, fondu dans l'autre et dans tous Ouais, les autres, que en faisant du bien à l'autre, je me fais du bien à moi-même aussi. c'est ça. C'est Donc ça. aujourd'hui, je suis vraiment dans cette démarche-là et tout ce que je fais, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, enfin voilà, c'est pour aller dans ce sens-là et dans ce sens de bienveillance. Bienveillance, c'est bien plus loin veillance, quoi, c'est-à-dire bien veiller sur les autres et sur soi-même aussi au passage. Ouais, Et et c'est pas être en du paix, tout du coup. un terme. Parce que la bienveillance est totalement galvaudée, évidemment, dans notre monde actuel, tout comme l'optimisme, tout ça. Alors, on va te dire encore, oui, toi, tu es perché. Quand tu fais ça, tu es perché parce que tu es dans le monde des bisounours, où tu fais pas attention aux réalités, etc. Tu vois pas la réalité en face. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que, Non, d'abord, je pense que chacun voit la réalité à sa porte et de sa propre façon, parce que à sa manière. je suis persuadée qu'on est chacun dans notre propre rêve, hein, comme dans Truman Show. Ouais. Et au-delà de ça, poser un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus dynamisant sur les choses, être plus dans une forme de visualisation positive, fait que dans ta vie, derrière, tu es beaucoup plus créatif. Tu dégages une autre énergie qui fait que tu attires, c'est ce que je te dis, des gens beaucoup plus positifs et tu vis mieux comme ça, en fait, hein. Donc je comprends pas pourquoi tout le monde fait pas ça. Je pense qu'effectivement, chacun est venu expérimenter et puis bah, on a le libre arbitre qui fait qu'on a le choix de d'évoluer en conscience ou Ouais. pas. Et puis bah, du coup, tu vas te réincarner un peu plus si jamais t'as pas compris Mais ta leçon. exactement. J'imagine que c'est Ah ça, bah pour hein, moi, c'est ma c'est totalement ça. Alors, après, des fois, j'envie ceux qui n'ont pas envie d'évoluer. Moi aussi.
Oui, C'est si, vrai, c'est plus parce simple. que j'ai C'est le plus sentiment en simple. effet que c'est plus simple de vivre ici. C'est-à-dire que bon voilà, on va être uniquement sur des choses matérialistes, purement matérialistes. On va avoir envie d'amasser des sous, on va avoir envie d'avoir du pouvoir sur les autres, etc., etc. Et on se remet pas en question. Et on avance comme Ah, ça. Voilà, complètement. on se pose pas de questions et quelque part, j'allais dire tout va bien, mais non, tout va pas bien parce que souvent ces personnes-là, c'est les mêmes qui se prennent en Ils sont dans le photo et déni, hein. qui se montrent, oui, c'est super, tout ce que je vis, c'est génial, etc., machin, et qui en fait pleurent dans leur lit le soir parce que ils sont pas forcément en raccord avec eux-mêmes ou ils sont pas très heureux de ce qu'ils ont pu faire aux autres aussi. Hein, Ouais. et en effet, ces personnes-là, pour moi, vont devoir revenir beaucoup de vie, mais tout comme nous sommes revenus beaucoup de vie. Et C'est après, on n'a ça. pas le même Exactement. nombre de vies dans lesquelles on est passé et le même nombre d'apprentissages en fait qu'on a eu. Donc c'est pour ça que moi je pense beaucoup à ça. Je me dis qu'il y a différents niveaux d'âme avec Complètement. voilà C'est ça. des âmes qui sont plus jeunes ou certains les appellent les âmes primaires, mais bon c'est pas très gentil. Mais c'est souvent ces gens-là qui se posent pas de questions hein, pour moi. Euh, Ouais, qui ont besoin de découvrir le monde de la 3D tel qu'il exactement, est, en fait. Le c'est ça. matérialisme, peut-être la Ouais, superficialité, tous ces ouais. trucs-là. Et c'est pas mal. C'est une étape, Oui, en c'est fait, ça, à c'est une faire. étape et je suis persuadée qu'on est tous passés par là. Mais une fois que tu es Ouais. passé par là, que tu es passé dans d'autres vies, que tu as appris d'autres choses, parce que la vie ne manque pas de nous apprendre des choses euh, avec souvent des coups durs. Hein, c'est- Surtout quand on veut évoluer en conscience, c'est toujours une opportunité. Alors ça fait chier, Bien hein, je vais sûr, ça être fait honnête. chier. Hein, qui aime ça? Qui aime ça? Personne. J'ai détesté Mais, ça. mais, J'ai de quoi? détesté ça. Mais oui, mais c'est insupportable. Et tu parles effectivement que tu as eu beaucoup d'épreuves. Et j'ai l'impression que les gens qui choisissent de manière inconsciente ou consciente d'évoluer en conscience, bah, ils vont se taper des bons challenges dans la vie aussi, tu vois, parce que ça sera à chaque fois des opportunités de transcender leur ego probablement. Mais en attendant, faut se les taper ces petites épreuves, quoi. Exactement. Putain, bon Ben courage, moi, quoi. je suis beaucoup passée par là. Alors, je pense que c'est probablement le chemin que je me suis mis avant de venir, mais je me suis dit, waouh, tu as été fort quand même. Ouais, c'est ça. Dans mon Merci, âme, mais on va se rendre des comptes. c'est gentil, l'évolution de conscience, mais bon, à un moment donné, La voilà. prochaine, je suis milliardaire et Non, mannequin et je me moi, fais pas je ne chier. Je veux rigole. pas de prochaine. C'est ce que je dis à chaque fois. Alors, Oui. maintenant, c'est pour ça que j'essaye de régler un maximum de trucs dans cette vie, parce que je dis, après, je veux rester dans cet univers là où je suis allée, qui est super cool et qui Ouais. fait du bien. Et il y a 2, 3 jours, j'étais avec un ami à déjeuner, qui est DRH dans une grosse boîte, et il me dit, toi, tu es une vieille âme. Parce que c'est la première fois qu'on me disait, pas qu'on me disait que je suis une vieille âme, mais par contre qu'on me l'exprimait comme ça, parce que tu as les yeux qui tombent un petit peu, et en morphopsychologie, visiblement, ceux qui sont des vieilles âmes ont souvent les yeux un peu, qui voilà. Alors ceux qui La veulent se paupière faire du dessus, tu remonter veux les dire? paupières, c'est pas bon. Oui. Ah, j'adore. Ça, ouais, d'accord. Oui, Ah, c'est c'était rigolo. marrant, ouais. Ouais, on aime bien ce genre de choses. Je suis persuadée Mais qu'il y a tu plusieurs parlais mondes, hein, pardon. C'est pour ça que Ah, moi je vas-y, te dis, continue. j'ai pas envie de revenir. Moi je pense qu'il y a plusieurs mondes et que en fait la Terre c'est le monde le plus bas. C'est le monde où on doit Mais apprendre. on dit hein, que c'est une C'est école ça. terrestre. L'école terrestre, c'est très Ouais. difficile. Et je trouve ça assez vrai parce que bah, on l'a vécu. Mais effectivement, c'est pas facile. Je pense que cette dualité, Exactement. ce pouvoir de l'ego, etc., du mental, du mal-être et tout, waouh, c'est une sacrée école. En Hein. fait, le... On est des brave petits soldiers. Mmh. En fait, je crois que la seule finalité de ce que j'en ai compris à travers cette EMI et puis à travers tout ce que j'ai vécu, je crois que la seule finalité et la seule chose qu'on doit apprendre ici, c'est ce que je te dis, c'est qu'on est tous interconnectés et qu'on doit être Ouais. dans l'amour et dans mais ça a l'air con à dire comme ça. Hein, c'est un peu ce que disent d'ailleurs toutes les religions. Mais alors on l'accepte mieux quand c'est des religions parce que voilà c'est établi. Mais quand il y a quelqu'un qui vous dit ça comme ça, soit dans l'amour, on te dit oh, Mais c'est vrai. mais je C'est pense que vrai. c'est vraiment ça la réalité des choses, c'est qu'on est tous ici pour dépasser, comme tu dis, cette dualité. Et c'est la dualité qui nous met dans l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est de se dire, je fais les choses pour moi, je suis un individu et je suis mieux que les autres, je vais prouver que je suis mieux que les autres, etc. C'est pas du tout ce que j'ai vécu à travers cette EMI. Moi, c'était, on est tous ensemble. Bah ouais. Je dis souvent, c'est comme on est chacun une petite
petite vague qui fait partie de l'océan, et le but c'est quand même de ramer dans le même sens, ou d'aller dans le même sens, de pas avoir des courants contraires, parce que c'est plus compliqué, quoi. Et on le voit bien C'est marrant, avec... moi je dis une goutte d'eau dans l'océan de Bah conscience. oui, Un peu pareil, c'est rigolo. oui, mais on est très d'accord, hein. C'est trop Mais ça. regarde ce monde. Est-ce que on dresse un monde qui est chouette pour nos enfants? Toi qui es enceinte, c'est bien que tu travailles à, à, à aider en fait à aller vers un monde plus juste, hein. On est de plus en plus à vouloir faire ça, parce que Tant mieux. enfin, t'as pas envie de mettre des gosses dans ce monde-là. En tout cas, pas comme ça. Donc, tant mieux si en plus tu as des ouvertures de conscience. Ça va être super, parce que tu vas permettre de donner à ton enfant un chemin qui va être peut-être plus simple, un meilleur mode d'emploi de départ, qui va faire que, bon, ça sera un peu plus cool pour elle. Mais je... Un petit chemin, un petit soldat de l'amour. Ouais, ça c'est super, ça me plaît. Non, mais c'est vrai, on essaye. C'est vrai qu'au départ, je voulais pas d'enfant, et je me dis, il y avait aussi cette excuse, monde de merde, blablabla, blablabla. Mais en fait, dans ces cas-là, il y a plein de gens bêtes, entre guillemets, ou égoïstes, ou remplis d'ego qui font des enfants, et il faut bien contrebalancer Exactement. ça. Donc il va falloir que j'en fasse plein. Non, je Mais tu rigole. sais, c'est comme l'argent en fait. Je dis, il y a plein de gens qui ont de l'argent, et qui n'ont que ça en fait, hein. J'ai envie de te dire. Bah oui. Et moi, je trouve que l'argent peut être une énergie vraiment positive sur Terre. Et c'est super d'avoir de l'argent. Enfin, je veux dire, moi, je veux travailler pour avoir énormément d'argent, pour être en capacité après de faire des projets qui puissent vraiment aider à faire bouger le monde. Voilà, donc pour l'instant j'essaie Ouais. déjà de le faire à ma manière. Je fais des conférences, tu vois, sur l'optimisme au service de la performance, redonner de la motivation aux Super. gens dans les entreprises, redonner du sens, voilà. Et j'essaye de le faire non seulement en France, mais aussi à l'international quand je le peux. Je fais ça, tout ce que je fais, c'est pour, tout comme toi, essayer de passer des messages positifs et inspirants qui remettent les gens vraiment dans une façon positive en fait d'avancer. Donc, tu vois, moi je le fais à travers les bouquins, je le fais à travers des émissions télé, à travers voilà le plus de médias possible et d'ouverture possible pour que le message s'étende. Et il faut qu'on Ouais. soit de plus Ouais, en ouais. plus nombreux à faire ça pour que, au lieu d'avoir des médias aussi qui sont en train de te balancer en permanence de la merde dans la tête pour te maintenir dans la peur et te dire que le monde va mal et que de toute façon on est tous foutus, essayons plutôt de trouver des solutions. Voilà, moi j'ai lancé des magazines aussi papier et numérique. On a un qui s'appelle Liberty Mag, l'autre qui s'appelle Rise, mais qui sont des magazines où on cherche des solutions. C'est-à-dire qu'on dit, ok, il y a, Super. il y a un problème, mais bien sûr il y a des problèmes, on en voit plein autour. Mais quelle est la solution? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut apporter comme type de solution? Et après, en s'agrégeant les uns les autres, c'est comme ça qu'on trouve les meilleures solutions pour avancer. Bah bien sûr, complètement. Non, non, effectivement, hein, autant essayer de faire ce qu'on peut faire de manière humble, bien sûr, mais si tout le monde Oui, s'y c'est met, ça. on va changer le monde, Exactement. quelque Et part. le but, c'est pas de se dire, on a un ego démesuré en disant, on va changer le monde, attention, on arrive, ça y est, on est là, etc. C'est pas ça. C'est au Non, pas du contraire, tout. c'est d'avoir un ego qui peut être positif, hein. L'ego positif, c'est celui qui te pousse à faire des bonnes choses, à te Motive, dépasser en ouais. fait dans la compétition avec toi-même, et à essayer de faire le mieux possible avec les gens que tu as autour et à avancer avec. Voilà. Et Ouais. puis aussi, l'ego positif, c'est d'être en capacité d'apprendre à prendre soin de toi et à te ressourcer pour être Ouais. dans la meilleure capacité ensuite de transmettre et de passer des choses justes et une bonne énergie aux autres. Ouais. Ouais, complètement. Voilà. Très beau message. C'est l'ego de l'amour. Mana- L'amour de soi et l'amour des Il en faut autres. de l'ego, il Mais en oui, faut. mais et voilà, l'idée c'est quand même de dépasser l'autre ego, qui est un ego plutôt Ouais. négatif, mais qui maintient des gens dans des énergies négatives. Moi, je le vois, tu sais, quand je retourne dans des grosses boîtes,
Vraiment, j'ai l'impression de voir des gens qui tirent tous la gueule, qui sont pas En pilote bien, qui sont en automatique. effet en pilote automatique, qui sont en perte de sens et qui sont toujours coincés dans cette espèce de masque social. Je le connais bien, ce masque social, parce que j'ai été dedans aussi. C'est-à-dire que j'avais été poussée, comme je te dis, par ma famille à avoir des gros postes, etc. J'ai été très contente d'avoir une carte de visite avec, tu sais, devant un super titre en français, derrière un super titre en anglais. J'étais très contente, très valorisée d'avoir plein de gens qui m'appelaient, qui me demandaient des choses, etc., etc. Mais à quoi ça sert si ça ne sert que toi et si tu n'étends pas cette chose-là aux autres? Dans les entreprises, je vois souvent, les grosses boîtes, hein, je vois mais des services qui bossent les uns contre les autres. C'est dingue. Tu te dis, mais ils ont des moyens budgétaires, etc., où ils pourraient faire des trucs, mais géniaux. Et en fait, ils sont là à se taper entre leurs égos respectifs de non, c'est moi qui vais dire la meilleure chose. C'est moi qui vais faire la meilleure chose. Et souvent, on nous maintient là-dedans parce que y a des personnes qui sont à la direction ou au gouvernement. Ou, enfin, j'ai rien contre attention contre le gouvernement en politique, etc. Mais j'aimerais juste qu'on ait des gens qui soient plus inspirants, qui nous tirent vers le haut. Hein. On n'est plus dans les Nelson Mandela, les Gandhi, etc. Aujourd'hui, hein, on n'est plus trop dans les sœurs Emmanuel. Voilà, essayons un petit peu d'aller vers des modèles comme ça, plutôt que de mettre à la tête des entreprises des gens, alors on entend beaucoup qu'il y a énormément de pervers narcissiques, de fous, etc., qui sont à des postes de direction, ce qui est très stressant, parce qu'après, ils envoient une énergie sur leurs équipes en dessous qui redescend de façon négative. Et... Une bonne zizanie ensuite entre la team. Ouais, complètement. Je suis d'accord. Mais revenons à ton petit lit, pour le coup. D'accord. Et oui, j'avais Parce un qu'effectivement, non mais... Et oui, c'est pas mal. Moi, quand j'ai vu ça, je suis la chance. Ouais. Mais même quand tu étais adulte, parce qu'effectivement, quand tu as découvert tous ces pouvoirs-là, tu vois, quand tu vas te coucher, tu te dis, bah voilà, c'est la fin de la journée, tu vas pouvoir reposer ton mental, mais pas ta conscience en fait, parce que clairement la porte était ouverte et il s'en passait des choses, même des choses qui te faisaient peur pour le coup. Bah, j'ai eu des trucs qui vraiment... Enfin, ce qui m'a fait peur quand même au début, c'est quand je ressentais des présences. La nuit, j'avais des frôlements sur les avant-bras ou sur les mollets. Alors autant te dire que quand je dormais avec la couette jusque là. Ouais. Des souffles froids, des trucs comme ça commençait comme ça. Et puis j'entendais des craquements, des machins. Enfin bon, or que j'étais dans un truc assez moderne où il n'y avait pas lieu en fait d'avoir des craquements, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu des gens. J'ai vu des gens et j'ai absolument jamais cru en fait à tout ce que je voyais, parce qu'à chaque fois je me disais, tu as beaucoup d'imagination. Voilà, j'étais reconnue dans mon boulot pour ma créativité. Je me suis dit, ben, la créativité, je l'ai dans mon lit aussi, en fait. Bon, jusqu'à ce que, ben, tout à coup, ça m'arrive en présence d'autres personnes physiques, hein, vivantes, hein, comme toi et moi, terrestres, on va dire, et que tout à coup, j'avais des messages qui m'arrivaient pour ces personnes-là. Et ces personnes-là m'ont ensuite montré, parce que je vois telle personne, je savais qui c'était par contre. C'est que je te dis, en forme de télépathie, on te dit qui c'est. Donc, par exemple, avec une de mes amies, son père s'était suicidé quand elle était petite, enfin quand elle avait 6 ans, je crois, un truc comme ça, et bah, j'ai vu son père. Voilà, j'ai vu son père. C'était pas quand tu buvais un thé? Non, c'est encore autre chose. Elle préparait le thé? Non, c'est autre chose. Non, là, c'était vraiment avec une amie. Je vois son père. Donc, qui me tend. Parce qu'au début, les gens ne me parlaient pas. Et c'est venu au fur et à mesure qu'il me parlait. Mais au départ, il me parlait pas. Et donc, il me tend un truc sur lequel tu souffles quand t'es enfant, là. Tu sais, les... Ah, la petite fleur, exactement. Oui, bah du coup, quand on me dit ça, j'ai un trou de mémoire, du coup, mais oui, la pâquerette, quoi. Je ne connaissais pas le nom, moi, figure-toi, de ce truc-là. Bon, je l'ai appris après, en fait, je vais te raconter pourquoi. Bon, et je le dis à mon ami, voilà, et je lui dis, c'est ton père qui te donne ça. Et je dis, mais je comprends pas, voilà. Et elle me montre une photo de son père. Et c'est là où je me dis, mais c'est dingue, parce qu'en fait, c'est exactement
lui que j'ai vu dans ma tête. Et alors donc de moi face à moi-même, tu vois, ça me donnait des preuves. Je me dis, Ouais, bah oui, bien sûr. comment ça se fait alors que je ne connais pas son père, je l'ai jamais vu, etc., etc. Bon, et toute la semaine, ma copine m'avait dit qu'elle désherbait son jardin. Elle me disait j'enlève les pissenlits. Et je rentre chez moi et je demande à mon fils, je dis Ange, mon fils s'appelle Ange. Je lui dis comment ça s'appelle déjà les trucs, tu sais, où on souffle dessus. Et il me dit ça s'appelle les pissenlits. Et donc en fait je me suis dit mais en fait c'est dingue, son père est venu lui dire que d'une il était avec elle quand il est avec elle en fait, hein, puisque tu vois il était avec elle Ouais. dans la semaine pendant qu'elle était dans son Ouais. jardin. Et de deux il lui a ramené un truc vraiment qui, enfin il lui a donné un truc qui est de l'ordre de l'enfance quoi, tu vois. Donc c'est un lien, voilà. Bon, après il est revenu plusieurs fois me dire des choses, etc. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais pareil, j'ai vu, enfin, tout à coup, je me suis vue. D'abord, ça a été sur des personnes proches, hein, tu vois, sur des amis, voilà. Puis après, ça a été sur des personnes plus éloignées. Et je me suis même entraînée sur des personnes décédées. Parce qu'après, je trouvais ça marrant. Oui, ça, on va en parler Ouais. de tout ça, parce que ça, c'est Oui, alors rigolo. après, je Enfin, trouvais c'est ça marrant. intéressant Je pour me le suis coup. dit, tiens, je vais m'entraîner sur des personnes qui sont Ouais, décédées ça, c'est marrant. et qui sont connues. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'interviews de personnalités dans ma vie, cette vie, cette vie terrestre. Donc, j'ai fait beaucoup d'interviews de personnalités de tout domaine. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire la même chose avec l'au-delà. J'appelais pas Oui, ça tant qu'à l'au-delà. faire, Hein. autant, oui. Ouais. Mais c'est marrant, et je repensais là, je reviens encore à ce passage dans le lit, Ouais. parce qu'effectivement, c'est quand même des choses qui font peur, hein. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je T'as eu sentais des aussi, ouais. présences et je me suis fermée en disant je veux rien voir, je veux rien voir, je veux rien voir, et clairement, ça a Ouais. fermé les choses. Euh, et donc, c'est vrai que t'as vite fait d'avoir peur, ou les petits pieds qui te chatouillent, t'as des choses un peu qui font Mm. flipper quand même. Même ma sœur ou d'autres personnes, enfin, t'entends ça tout le temps finalement, parce que ça doit vraiment arriver. Et toi, t'avais vu, et je crois que c'est assez connu, non? C'était un personnage, il a pas un chapeau et puis une valise ou un truc comme ça, non? Oui, alors je sais pas si. Ah bon, c'est connu ça? Ouais, je Non. crois que c'est Ah, un c'est marrant symbole. ça. Il y a un nom spécifique, il faudrait que je Ok. retrouve. Attends, juste par curiosité, je vais Ouais. mettre fan- fan- Fantôme. fantôme, valise, Oui, et il avait un et il chapeau? avait un attaché-caisse. Je n'ai pas souvenir qu'il avait un chapeau, mais il était, il avait une sorte de costume, quoi, hein, comme si c'était je sais pas, un businessman, enfin que voilà. Il était un peu gros, un peu rougeau, et puis il a avancé, mais au début, il n'a pas du tout fait attention à moi. Et il avait un chapeau du coup ou pas? J'arrive pas à me souvenir. Parce qu'il y avait, ouais, j'avais vu plusieurs noms comme ça, je l'ai déjà lu Ah dans ouais? plusieurs fois. Ouais, ouais, tu Ouais, pourras je vais peut-être regarder regarder, parce que hein, je sais ça, pas si c'est c'est. c'est marrant ça. Écoute, des Non? fois, parce qu'il y a, tu sais, il y a des symboles, des espèces de fantômes qui viennent, Pour peut-être qu'ils t'ouvrir? viennent signifier Ouais. quelque chose, Ah ouais, hein. bah écoute, je vais Mais regarder parce que j'ai jamais pensé à regarder, mais et donc toi, t'étais dans ton lit morte de trouille et lui, il était au bout de ton lit en train de faire bah, quelque il chose, quoi, passait c'est à côté ça? de mon lit et puis il continuait. Et je me suis dit, pourvu qu'il se retourne pas vers moi, qu'il voit pas que je suis là, quoi, en fait, en gros. Hein. Ouais. Parce qu'il faisait pas attention à moi. Et je me suis, bon, au départ, je me suis dit, bon, après, quand il a disparu, je me suis dit, ben, je devais être en train de rêver. Mais j'étais bien réveillée, ça j'en suis sûre. Et Ouais. On le sait, hein. vraiment, quoi, tu vois, j'ai pas besoin de me pincer pour le savoir, quoi. Et puis, je me suis dit, bon, ouais, soit ça, soit je faisais un rêve, soit je suis folle, en fait. Je vois des... Ah, t'as mis du temps à croire en Ah, toi, hein, mais c'est oui, fou, mais hein. il C'est m'a dingue, fallu tonne de l'éducation. preuves, mais vraiment, hein, une tonne de preuves très concrètes, très réelles, pour que j'accepte que oui. Alors maintenant j'ai accepté, parce qu'au départ c'était vraiment un cataclysme. Hein. Maintenant j'ai accepté Ouais. que visiblement je suis là pour faire le pont entre un monde et un autre. Quel monde? Je sais pas. En tout cas, un autre monde avec voilà. C'est comme une sorte d'interprète quoi en fait, hein, parce que Ouais, mais c'est. Ouais. et Ouais. pourquoi moi, j'en sais rien. Très probablement parce que j'ai déjà vécu quand même pas mal de vies et que donc du coup peut-être que j'avais des ouvertures à ça. Hein. Probablement, enfin je suis persuadée de ça. Plus le fait que je suis remontée avec l'EMI, j'ai dû attraper quelque chose. La Ouais, non, maladie mais de la c'est sûr. télépathie Ouais. ou de... mais oui, je suis en capacité d'entendre des choses, de voir des choses. Et je fais de l'écriture automatique aussi. Ça, c'est arrivé aussi. C'est des trucs, j'aurais jamais pu croire à ça avant, en fait. Hein. Parce que vraiment, j'étais Bah, hermétique. alors Hein. j'avoue que
parce que c'est vrai que moi aussi, on en parlera après, j'ai eu des choses aussi qui ont fait que je Ouais. me suis ouverte à tout ça, alors qu'avant j'étais complètement athée, je croyais pas du tout à d'autres mondes. Enfin, Ah, c'était pareil, comme vraiment moi. une fermeture, genre n'importe quoi. Puis pareil, les religions, Oui, vraiment un mal absolu. Et par contre, ouais, il y a quelques années, je me suis ouverte à l'écriture automatique. Pourtant, c'est un truc où il faut faire vraiment gaffe parce que je me souviens, j'avais ma prof qui était une très bonne amie à ma mère. Elle faisait de l'écriture oui. automatique. Je l'ai évidemment appris plus tard qu'elle était assez connectée. Et en fait, pour le coup, c'était truc nuche m'a tué, truc nuche Ah m'a tué, oui? truc nuche m'a tué. Enfin, des trucs un peu Ah, glauques, ok. hein. Des fois, ouais, ouais, où tu dis, Ah wow. ouais. Donc moi, j'essaie toujours de me connecter à des choses Ah. positives, qu'on me J'ai protège et pas eu tout. peur, moi. Par contre, Non. ah ouais? Bah ça c'est bien parce que de toute façon la peur attire les Ouais. choses de cette Ouais, ouais, ouais. fréquence-là alors que si t'es dans Oui. l'amour et tu te sens dans la lumière ou bien, Ouais. tu vois. Et moi il n'y avait pas de trucs glauques mais alors il y avait des dessins, des petits bonhommes qui voulaient rien dire ou alors il y avait la même phrase mais qui n'était pas dans un langage, enfin c'était juste des syllabes ou des lettres. Alors je sais pas si c'est juste je sais pas, un automatisme de somatique, tu vois, je sais pas. Mais c'est vrai que ça marche hein, pour le Ouais. coup. Ta main, elle écrit tout seul, quoi. Au bout d'un moment, si tu te concentres sur rien, ça reprend le dessus. Je ne sais pas quoi qui reprend le dessus, mais ça reprend le Moi, j'ai dessus. eu ça depuis que je suis petite, là, maintenant que tu en parles, j'ai ça, les dessins, en fait, en automatique qui se faisaient, tu sais, suffisait mais même en cours ou machin, ou n'importe quand, en fait, j'avais toujours des dessins bizarres sur mes cahiers, etc. Mais j'avais jamais fait attention avant, en fait, hein. Et l'écriture automatique, ce qui est étrange, c'est que moi, j'entends des trucs, machin, et ça se note tout seul, hein, en effet. Mais c'est comme si ça me traversait, c'est-à-dire que je suis incapable, peut-être, je sais pas pour toi, mais 2 minutes après, je suis incapable de te dire ce qu'on m'a dit. Donc, soit il faut regarder ce que j'ai écrit, soit quand je le fais avec des gens, je leur parle en fait, je leur dis retiens ça, retiens ça, retiens. Je leur dis avant parce que je suis vraiment Ouais. incapable de te dire ce que je viens de dire. Bah, c'est bien, c'est-à-dire que tu as lâché vraiment ton mental, tu vois. Je pense que c'est ça, tu Ouais, t'es vraiment connecté à autre chose que le ouais. mental. Donc Mais c'est j'ai été super. forcée à ça, hein. Comme je te dis, le lâcher prise, ça n'a pas du tout été un truc inné chez moi, hein. J'étais beaucoup dans le Moi, je contrôle, pense hein. que j'ai un peu de mal T'as du encore. mal encore un peu, ouais, mais c'est difficile, hein. Bah ouais, parce que je pense que j'ai eu un mental qui, tu sais, enfin, j'ai eu pas mal de, on va dire, Ouais, d'épreuves aussi. Du coup, forcément, t'as un mental qui est là, on va te sauver, etc. Mais du coup, il est hyper actif. Et pourtant, je médite beaucoup, etc. Mais je sens toujours qu'il y a un blocage quand même. Il reste quand même un peu trop haut, on va dire. ouais. Et il m'empêche sûrement des choses. Ouais, j'ai un peu du mal à lâcher prise Bah, là-dessus. justement, dans les épreuves, c'est souvent là où ça t'aide à lâcher prise parce que moi, à un moment donné, quand j'ai eu des épreuves trop fortes, je me suis rendu compte que le Oui, mental ne pouvait pas régler ça. Mais c'est tout ce qu'on ouais. m'avait appris jusqu'à présent de tu fais comme ci, tu fais comme ça, etc., ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Donc à un moment donné, j'ai baissé les bras. Franchement, j'ai dit, ouf, ouais, c'est bon. Faites ce que vous, Ouais, en fait, faites ce t'es que là, vous- bon, bah, voilà, c'est ça. j'abandonne. Laisse tomber, faites ce que vous voulez parce que là, moi, j'en peux plus, quoi, en fait, hein. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai plein de choses qui se sont ouvertes. Parce que, en effet, je ne venais plus juger les choses, je ne venais plus Mm. mettre mon mental dessus ou essayer de régler les choses de façon voilà, ultra rationnelle. Et Ouais. je pense que ça. Bon, je te souhaite pas d'avoir une grosse épreuve encore. Tu sais, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu beaucoup quand même de choses hein, que j'ai dû traverser qui ont été très violentes. Euh, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai dit ok, c'est super. Ça m'a permis d'énormément apprendre et de m'ouvrir en conscience, machin, etc. De régler plein de trucs chez moi et aussi de soigner plein de blessures très probablement très anciennes. Ouais. Donc super, merci. Hein, je dis merci. Mais maintenant, je veux continuer à apprendre. C'est certain, de toute façon, on apprend jusqu'à ce qu'on ferme les yeux, on va dire, hein, définitivement. Bah, c'est ça. Donc, bien sûr que je veux continuer à apprendre, mais je veux continuer à apprendre dans la douceur, s'il vous plaît. Merci. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai Et demandé c'est à je ne sais pas qui. Non mais c'est trop marrant parce que moi j'ai dit Ah, la même chose, sauf que moi j'ai dit maintenant je veux apprendre dans l'amour. J'ai dû oui, dire un c'est truc ça. comme ça ou sans souffrir. Mais non, en fait ça a pas, moi, Pas ça a pas encore. marché. Attends, Continue. attends, attends. J'ai pas appris tout, j'ai pas Attends, tout écoute, appris donc là, c'est tu peut-être vas avoir après. un enfant, ça va être chouette. Tu vas aussi apprendre d'autres choses, qu'on apprend beaucoup de choses des enfants.
Et Ouais. observe le bien ou la bien. Parce que je suis persuadée que les enfants, ils ont, comme on a eu tous, hein, je pense qu'on est tous ultra connectés quand on est et quand on est enfant. Et c'est après, c'est tous les conditionnements qu'on peut avoir, notre entourage, etc., machin, qui te dit suis ce chemin-là, si tu en sors, ça va être très très dangereux. Donc toi, tu fais, hein, parce que de toute façon, tu es un enfant et tu écoutes ce qu'on te dit. Il y a ceux qui détiennent la vérité, quoi, en fait, absolue. Ouais, c'est ça. Mais si tu fais le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire d'observer un enfant et ses connexions et de le laisser s'ouvrir, je pense qu'un enfant a énormément à t'apprendre. En plus, quand tu vas l'avoir au quotidien, ça va être un enseignement de tous les jours. Bah, en tout cas, c'est clair que un de mes objectifs, c'est de ne pas le couper dans son Oui, intuition. ça j'imagine Tu vois, bien. dans peu importe, ouais, Voilà. bah tu vois, pour le coup, on verra bien. Ça se trouve, il y aura absolument, il sera pas du tout ouvert ou quoi que ce soit. Mais en étant petit, normalement, t'es quand même vraiment ouvert dans tous les cas. Donc, je resterai assez, tu vois, attentive à Ouais. ça. Et c'est un petit gars d'ailleurs, pour le Super. mais ouais. Mais donc, on verra bien. Mais je suis d'accord que, ouais, non, j'aimerais bien qu'il soit ouvert. En tout cas, que ça soit pas coupé par l'éducation et déjà la société qui fera sûrement son travail. Donc, non, on va voir la suite la semaine prochaine.